Martin, tu as mentionné que les États-Unis peuvent menacer l'Europe, que si elle poursuit cette politique absurde en Ukraine, les États-Unis pourraient quitter l'OTAN, la laissant se débrouiller seule. Que peut faire d'autre Washington pour exercer une pression sur les Européens afin de les contraindre à trouver une forme d'accord en Ukraine? Car après tout, nous savons à quel point l'Europe est importante pour tout règlement là-bas. Elle fait partie de la région. Et la Russie souhaite, d'une certaine manière, conclure un accord pour construire une architecture de sécurité avec l'Europe. Le problème, c'est qu'ils ont des néoconservateurs. Kallas, c'est une néoconservatrice impitoyable. C'est en gros Lindsey Graham en version travestie, voilà tout. Elle vient de déclarer que pour que la Russie réintègre le groupe des UI, il faut un vote unanime et qu'elle ne le donnera jamais. Je veux dire ces gens-là, écoutez, je vais vous dire ce que je leur ai dit en réunion. Dans l'administration Biden, il y avait Victoria Nuland, Blinken et Garland. Les trois sont des néoconservateurs. Les trois, regardez leur parcours, affirment que leurs familles viennent de la région des Balkans et les trois disent que leurs familles ont été persécutées par les Russes. Madeleine Albright, encore une néoconservatrice impitoyable. C'est elle qui a poussé l'OTAN à envahir et bombarder la Serbie. Pourquoi? Parce que les Serbes étaient pro-russes. Elle venait de Tchécoslovaquie. Même chose, elle détestait les Russes. Lisez les mémoires de Colin Powell. Elle l'a complètement dégoûté. Elle a dit, nous avons toutes ces armes. Pourquoi ne pas simplement les utiliser? Ces gens-là, je ne sais pas. Ce que je leur ai dit, c'est ceci. À mon avis, c'est de la trahison. Tous ces gens qui se sont faufilés dans des postes gouvernementaux mènent des guerres pour des raisons de vengeance personnelle. Tu sais, c'est comme si je devenais président et que je les envoyais tondre ma pelouse chez moi. On ne peut pas faire des choses comme ça. Tout ça, c'est une vendetta personnelle. Kallas, c'est la même chose. Aucune différence. Je veux dire, c'est elle qui a même déclaré que la Russie est trop grande et qu'elle devrait être démantelée. Et si Poutine disait ça à propos de l'Europe, nous devrions conquérir l'Europe et la diviser complètement. Ce serait à la une des journaux. Mais apparemment, c'est acceptable qu'elle dise ça à propos de la Russie. Ouais, John McCain. Écoute, quand j'ai serré la main de John McCain, j'ai eu l'impression que j'avais besoin d'une douche. Il était là à Maïdan. Et en gros, tout ça, c'est à propos de toi, et seulement de toi. Il s'agit de paix. Vous savez, renverser votre gouvernement. Et ensuite, qu'ont-ils fait? Ils ont mis en place un gouvernement intérimaire et lui ont dit d'attaquer le Donbass. Cela n'a jamais été une question de paix. Aucun d'entre eux n'en a vraiment rien à faire, tant qu'un seul Ukrainien est encore en vie. Vous savez, c'est ce qu'ils ont manigancé en Roumanie. Et puis, le type qui a été en gros élu, ah oui, il était vraiment influencé par la Russie, etc. Pourquoi? Pourquoi ont-ils fait tout ça? Très bien. La deuxième élection. Macron est même allé là-bas pour s'assurer que lui-même gagne. Pourquoi? Parce que l'OTAN construit la plus grande base pour attaquer la Russie en Roumanie. Le peuple roumain a voté contre tout ça parce qu'il sait ce qui se passe, que l'UAEAM se moque complètement des Européens de l'Est. On les envoie là-bas, on leur donne une arme, on leur dit d'aller tuer des Russes. Et ce que j'ai entendu est très méprisant. Qui s'en soucie vraiment? Ils étaient tous communistes, de toute façon. Enfin, écoutez, j'ai parlé à des gens en Roumanie et on leur a dit, de la part de l'UADMR, qui devait accepter 100 000 migrants du Moyen-Orient. Ces gens sont dérangés. Ils pensent qu'ils peuvent faire venir ces personnes, leur mettre une arme dans les mains et leur dire d'aller tuer des Russes. Vous savez, je les ai prévenus.
J'ai dit, vous savez, la dernière fois que quelqu'un a essayé ça, c'était l'empereur romain Valens, vers 364. Attila le Hun arrivait et il a laissé entrer les Goths, les a formés. D'accord, il pensait renforcer son armée contre Attila le Hun. Ils ont dit « merci beaucoup », puis se sont retournés, ont attaqué les Romains et ont tué l'empereur au combat. Très bien, vous laissez entrer toutes ces personnes du Moyen-Orient. Elles ne sont pas là pour défendre l'Europe au nom de la démocratie et des idées. Je veux dire, elles sont là pour un repas gratuit. Vous savez, c'est, je ne sais pas. Enfin, notre ordinateur ne montre rien d'autre qu'une montée des troubles civils l'année prochaine. Et j'ai fait de mon mieux. Comme tu le sais, je veux dire les ordinateurs. Martin, comment vois-tu la possibilité d'un conflit, d'une escalade entre la Russie et l'Europe? Oh, très élevé pour l'année prochaine. Absolument. Mais moi, en réalité, c'est l'Europe qui commencera, pas la Russie. Peu importe ce qu'ils prétendent. Oh, la Russie a fait ceci, ou la Russie a fait cela, ou peu importe. Et écoutez, nous avions des employés à Kiev et à Donetsk, d'accord? Quand Poutine est d'abord entré, il est allé directement jusqu'à Kiev, et il y avait toute une colonne de chars. Vous pouvez le vérifier. J'étais inquiet. J'ai dit, écoutez, j'enverrai un jet privé pour faire sortir mon personnel. Et ils ont répondu, pas nécessaire. Ils ne font rien. J'ai demandé, que se passe-t-il? C'est juste pour la forme. Il avait les chars là pour montrer qu'il aurait pu prendre Kiev, mais ne l'a pas fait, puis il les a retirés. Voilà, tout ce non-sens. Oh, la Russie est faible. Ils n'ont pas réussi à prendre l'Ukraine. Il n'a jamais voulu le faire, il aurait pu. Très bien. Il a appelé cela une mission spéciale et c'était simplement pour protéger les Russes du Donbass. Point final. Très bien, vous savez, le film qu'ils ont fait sur moi, The Forecaster, il est apparu en Russie et tous les sous-titres ont été réalisés par l'équipe de Donetsk. Ce sont des Russes, ils parlent russe. Donc vous savez, j'ai été au cœur de beaucoup de ces affaires. Ce n'est pas de la spéculation, ni une théorie ou quoi que ce soit. J'y ai été, je l'ai fait et je connais toutes les facettes de la situation. Mais je pense que vous verrez que l'UVMR devient désespéré. Je pense qu'ils vont créer une sorte de justification sous faux drapeau. Et ils vont devoir dire que la Russie a fait quelque chose. Parce que pour faire cela, on appelle ça se rallier au drapeau. Vous pouvez vérifier. Ils savent que si vous dites « D'accord, très bien, inscrivez-vous, rejoignez l'armée » ou « Nous voulons aller envahir la Russie », ils n'auront pas de volontaires. Il faut pouvoir dire « La Russie vient de nous attaquer », comme le Japon à Pearl Harbor. Alors tout le monde s'est porté volontaire. C'est ce qu'on appelle se rallier au drapeau. C'est le but d'un faux drapeau. Et même Pearl Harbor, vérifiez. Il était largement admis que tout d'abord, FDR avait délibérément gelé tous les avoirs japonais aux États-Unis, tout comme nous l'avons fait avec la Russie. Et il a ensuite imposé un embargo. Ils obtenaient toute leur énergie des États-Unis. Lorsqu'ils ont dit qu'ils allaient se procurer de l'énergie ailleurs, FDR a déclaré « Nous allons imposer un embargo autour du Japon pour que vous ne puissiez obtenir de l'énergie de personne d'autre. » Il a tout fait pour provoquer la guerre. Et il y a eu une enquête du Sénat à ce sujet, car quelques jours auparavant, il avait retiré tous les porte-avions stratégiques de Pearl Harbor. Puis il s'est avéré, et vous pouvez le vérifier sur notre site, qu'il y avait eu une fuite. J'ai publié le journal Honolulu Tribune quelques jours avant. Il disait que nous allions être attaqués pendant le week-end. Ils savaient. Et l'enquête du Sénat devait avoir lieu parce qu'il était apparu que les États-Unis avaient déchiffré le code japonais. Leur conclusion a été, eh bien, nous ne sommes pas tout à fait sûrs que FDR
en ait réellement eu connaissance. Tout le monde le savait, sauf lui. Allons donc. Il ne pouvait pas entraîner les États-Unis dans une guerre avec l'Europe. Point final. Le Congrès n'aurait jamais voté une déclaration de guerre. Il lui fallait donc la tactique du ralliement autour du drapeau. Il faut être attaqué. Et c'est pourquoi cet amiral italien vient de déclarer qu'il pourrait lancer une frappe préventive contre la Russie en réponse à une attaque hybride. Donc je serais inquiet. Et il pourrait le faire dès janvier ou février. And they may do it as soon as January, February.